di dellu si ci émission bi tey di waxtaan sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Hein. Thiaroye 44, Moustapha l'a dit, même s'il porte beaucoup trop d'espoir sur moi pour éclairer certaines choses, aussi bien dans Thiaroye que dans le reste, je vais devoir vous décevoir. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions de manière scientifique, même si j'ai mon idée hein, dans ça. Peut-être que mon idée va aider dans la réflexion, mais elle ne sera pas forcément une réponse totalement scientifique dans ça, parce que nous tous, on est allés à l'école et on sait que l'histoire, c'est une science. Ce n'est pas des suppositions, c'est une science, c'est des choses, des faits qui sont établis après beaucoup de recoupements, après avoir utilisé beaucoup de techniques qui parfois sont toutes très différentes, mais qui peuvent aller au même résultat. Et en ce moment-là, on tient quelque chose pour acquis, pour établi, et donc pour enseigner. Et donc, pour ce qui concerne Thiaroye 44, d'abord, je suis d'accord avec Pape Sarr lorsqu'il dit que Thiaroye 44 n'a pas commencé aujourd'hui. Même si peut-être il n'a pas compris ce que Bakary a dit, effectivement, Thiaroye 44 n'a pas commencé aujourd'hui. En 2002, nous avons commencé, nous, à célébrer Thiaroye 44. Et quand on le faisait, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et il se trouvait que nous, après, moi, j'ai constaté que nous n'étions même pas les premiers à le faire. Cela veut dire que certains l'ont fait bien avant nous, mais ils l'ont fait de manière assez résiduelle, de telle sorte que certainement, le grand peuple ne l'a pas compris. Ensuite, il y a le fait qu'à partir de 2002, les médias se sont développés, de telle sorte que, alors, l'histoire de Thiaroye 44 a pris beaucoup plus d'ampleur. Il y a aussi que le film de Ousmane Sembène a aidé dans la diffusion de cette histoire-là. Et justement, pour répondre à Jobas, qui dit pourquoi on parle de Thiaroye 44. Mais aujourd'hui, on parle de Thiaroye 44 parce qu'il ne faudrait pas voir la... Thiaroye ne célèbre pas la guerre. Thiaroye ne célèbre pas la fin de la guerre, Jobas. Thiaroye célèbre un 1er décembre où des tirailleurs sénégalais, et quand on parle de sénégalais, on veut dire africains, ces tirailleurs-là ont été massacrés à Thiaroye le 1er décembre, dans la nuit du 30 au 1er décembre 1944. Et c'est pour cela qu'on parle de Thiaroye 44. Mais il faut comprendre, parce que pour Jobas, pour un complément d'information, il faut comprendre qu'on est déjà en décembre 1944. La guerre, elle va se terminer en août 1945, c'est-à-dire 8 mois après. En février, en mi-février 1945, il va y avoir la conférence de Yalta. Mais la conférence de Yalta, elle réorganise déjà le monde, alors que le Japon n'est même pas encore bombardé et alors que la guerre n'est pas finie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, à partir du moment où les États-Unis entrent dans la guerre, tout le monde sait vers où la victoire va se pencher. Et donc, les gens commencent à planifier parce qu'il ne faut plus s'empresser d'aller à la victoire sans avoir au préalable réglé les questions du monde de manière à ce qu'il n'y ait pas une 3e guerre mondiale. Oui, donc en décembre 1944, les gens savaient que l'Allemagne allait perdre la guerre, que l'Allemagne et ses alliés allaient perdre la guerre. Il faut maintenant, avant de consacrer la victoire, voir comment les choses sont faites. Et c'est justement à ce moment-là que la France fait cette bourde-là. On ramène des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre, parce que c'est ça. On les a pris comme prisonniers de guerre. Et on les a ramenés à partir d'un port de France vers le Maroc. Et à partir de la France, ils devaient déjà être payés. On leur a dit, bon, alors écoutez, etc., bon, alors on va vous payer au Maroc. Ils arrivent au Maroc, on leur dit, non, il faut que vous arriviez à Dakar. Ils ont refusé d'embarquer. À partir du Maroc, ils avaient refusé d'embarquer. Bon, alors ça a négocié, etc. Bien, alors, on va à Dakar. Ils arrivent à Dakar. Vous avez vu comment ça s'est passé. D'abord, ils ne les ont pas payés. Ensuite,
le peu de moyens qu'ils voulaient leur donner, ils voulaient diminuer la valeur de leur monnaie. Évidemment, pour des gens qui ont sauvé les Blancs dans la guerre, des Blancs qui fuyaient, qui mouraient, parfois ce sont les Noirs eux-mêmes qui les ont sauvés. N'oubliez pas que des officiers supérieurs français ont formé des commissions pour attaquer le gouvernement français, pour que le gouvernement français paye les militaires noirs. Parce qu'eux, ils savaient ce que les militaires noirs leur ont aidé dans les tranchées. Et ça, c'est à partir de Jacques Chirac. Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais donc, la grosse bourde qui est arrivée là, la France, depuis lors, ne l'a pas reconnue. Vous voyez? Mais le fait qu'un président français veuille venir à Dakar, parce qu'il n'a pas confirmé, le président Macron n'a pas confirmé qu'il vient à Dakar, il a dit que le gouvernement français sera représenté, soit par lui, soit par un autre. Mais cette fois-ci, le gouvernement français sera représenté dans les commémorations de Thiaroye 44. Et ça, c'est pour la première fois, je le reconnais. Ça, c'est pour la première fois. Parce que, qu'est-ce qui se passait avec Abdoulaye Wade? Avec Abdoulaye Wade, c'est au courant de l'été, en août ou en juillet, je ne me rappelle pas bien, que les tirailleurs étaient célébrés. Et ils étaient célébrés au monument d'Emba et Dupont. Moustapha se rappelle bien, on a envoyé plusieurs fois nos élèves là-bas. Pourquoi? Parce que la France avait toujours été gênée sur la question du 1er décembre. Exact. Aujourd'hui, pourquoi les choses évoluent? Les choses évoluent, et ça, il faut le reconnaître. Les choses évoluent d'abord parce que Ousmane Sonko a tapé sur la table. On ne peut pas le refuser. Exact. Sa réaction l'autre jour, voilà. que certains... Attends. Sa réaction l'autre jour, que certains qualifient d'épidermique. Je peux être d'accord qu'elle a été épidermique, qu'elle n'a pas été diplomatique, mais cette réaction-là a fait que le gouvernement français a décidé de venir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et ça c'est le plus important, il y a le fait que la France sait très bien qu'elle est menacée en Afrique occidentale. La France sait qu'elle a perdu le Mali, elle sait qu'elle a perdu le Niger, elle sait qu'elle a perdu le Burkina. Elle ne peut pas se permettre de perdre le Sénégal. Donc, la France fait beaucoup plus attention. Ensuite, si elle vient nous dire qu'elle ne reconnaît que 4 soldats qui sont morts pour la France, mais ça, c'est une insulte. Au moment où les historiens parlent de plusieurs centaines, il y en a qui disent 900, d'autres parlent de 600, des chiffres un peu plus, parlent de 300. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est des centaines de gens qui ont été tués là-bas. Moi, mon expérience personnelle de cette affaire-là, Moustapha est là, nous avons été reçus par le président Abdoulaye Wade au palais présidentiel. Nous avons formé la commission sur Thiaroye 44, moi j'en faisais partie, avec le professeur Ibarel Thiam qui était le président de la commission. Le professeur Ibarel Thiam est passé plusieurs fois à notre école parce qu'il semble que c'est dans notre école que les événements se sont passés, c'est dans notre école que les baraquements là avaient été, et c'est là où les gens ont été enterrés. Aujourd'hui, moi, j'ai tous les repères pour vous dire encore aujourd'hui où se trouvaient les baraquements. Je peux mettre mon pied là pour vous dire c'est là avec ma main que se trouvaient les baraquements, même si l'État sénégalais a fait exprès de faire passer l'autoroute à péage là-bas. Exactement. Et je le dis à chaque fois, Moustapha sait que chaque 1er décembre, moi je suis à travers les radios, hein, je suis à RTS, je suis etc. Et à chaque fois, je demande au moins qu'une stèle soit érigée à côté de l'autoroute pour rappeler aux gens que c'est ici que ça s'est passé. Peut-être que le gouvernement actuel va le faire. Mais les archéologues, 2 archéologues nous avaient été envoyés par l'Université de Dakar, le professeur Mamdiom Betcham et le professeur Diop, hein, qui paix à son âme, est décédé trop tôt d'ailleurs, un brillant professeur, qui était archéologue avec Mamdiom Betcham et qui sont passés pour essayer de voir comment commencer les travaux d'archéologie pour tester et voir si on pouvait retrouver des corps. C'est dans ces entrefaites-là que expressément l'autoroute est passée
sur là où se trouvaient les baraquements. Peut-être que si on continue à rechercher aujourd'hui, parce que c'est dans ce site-là hein, que les choses se sont passées, elles ne se sont pas passées au cimetière là-bas. Là-bas, je crois qu'il n'y a rien. Les tombes sont tellement trop bien faites qu'on sait que ce n'est pas, elles ne peuvent pas être trop bien rangées comme ça là-bas. C'est simplement pour entretenir la mémoire que ça s'est passé. Voilà ce que je peux dire sur Thiaroye-Kao. Je ne sais pas s'il y a un aspect que j'ai oublié, mais c'est ce que je peux dire sur Thiaroye. Et ça me permet de dire qu'en réalité, les Africains, effectivement, ont tendance à ne pas tenir en considération ce qui provient d'eux. Tu sais, je veux recadrer ma question concernant 44. Oui. Je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question est, la guerre est finie en 45. Oui. Pourquoi on a démobilisé ces soldats alors qu'ils étaient dans les tranchées? Pourquoi on les démobilise pour les amener en Afrique? D'abord, tu as dit en Afrique du Nord, ensuite on les a amenés en Afrique de l'Ouest. Pourquoi on ne les a pas laissés fêter le triomphe de la guerre? Parce qu'ils ont participé à cette guerre. Je dis qu'il faut savoir que en 1944, l'issue de la guerre était déjà claire. Comme l'issue de la guerre était déjà claire, mais on n'a plus besoin de soldats là-bas, mais ils rentrent. Oui. Ça, c'est la première chose. Ce sont des gens qui étaient à la guerre. Ils ne sont pas allés à la guerre pour rester là-bas pendant toute la guerre. Et ce que... Bon, tu n'es pas historien, quoi, c'est pas ta faute. Mais au moment où ils rentraient, d'autres Africains se battaient en Italie et remontaient vers Marseille. Et c'est de ces Africains-là que toi tu parles. Tu parles des Africains. Tu parles des Africains. Il faut dire que d'autres sont partis parce que les garnisons, on les remplace. Tu parles des Africains qui étaient conduits par le général Koenig et qu'on a célébré le 15 août. Avant-hier. On les a célébrés avant-hier. C'était des Africains. Ce sont ceux-là qui, quand ils sont arrivés à Paris, De Gaulle les a bloqués pour qu'ils ne défilent pas. Effectivement. Voilà. Mais ça, eux, c'est pas... Eux, c'était après 44. Donc, ne pense pas qu'en 47, il n'y avait pas de soldats noirs en Europe. Les soldats noirs étaient là-bas. Moi, je parle du défilé. Non, c'est ce que je te dis. 44, ce n'est pas la fin officielle de la guerre. Les soldats ont défilé. Ce qu'on célèbre en 44, c'est la trahison. Voilà, c'est la trahison de la France par rapport aux soldats qui l'ont aidé à gagner la guerre. Et, Merci. Et ça, nous tous, on se rappelle de la récitation de Senghor que Ouza a chanté quand il disait Thiaroye. Ouza a fait une chanson sur Thiaroye où il dit prisonnier noir. Dis-moi prisonnier noir. Hein? Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce vrai que l'ennemi lui a volé son visage? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce vrai que l'ennemi lui a volé son visage? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est un poème de Senghor. Ça montre nettement que on parle ici d'une trahison que la France a faite et qu'elle n'a jamais voulu reconnaître. Aujourd'hui, elle a le toupet de reconnaître 4 morts pour la France. C'est ça qui a fait que Senghor est sorti de ses gonds pour taper sur la table. Et la France a compris que si on ne se rectifie pas, on risque de perdre le Sénégal. Or, si la France perd le Sénégal, c'est foutu pour elle en Afrique. Exact. Voilà. Maintenant, bon, je suis... Bon, Jo m'a perturbé, j'ai été trop long. Peut-être que je reviendrai sur les questions que vous posez sur comment est le comportement des Africains par rapport à leurs propres affaires eux-mêmes. Non, vas-y, développe, parce que quand on finit son prendre, vas-y, continue pour ce cas. Parce que Moustapha a posé cette question aussi. Okay. Là, ce n'est pas l'historien qui répond. C'est simplement un observateur qui dit ce qu'il pense. Hein. Ça, il faut que ça soit clair. On est allé à Internet, et sur Internet, une vidéo peut aller partout, où on va dire que, voilà. Là, non, c'est ça. Il faut prendre des précautions. Voilà. Moi, je le dis souvent, je suis un universitaire.
man dama xeebul sama bopp donc quand je dis quelque chose il faut que ça soit quelque chose que je maîtrise un temps soit peu bu ma xamul dama naan xaw ma fii li may wax fii moom mooy li may xalaat mooy que pour man après l'Antiquité après l'Égypte les Africains ont tellement été dominés qu'on ne leur a jamais laissé le temps de s'organiser de manière disons endogène. Ils n'ont pas produit quelque chose qui leur appartient. On te dira non, qui est du Julie. Mais aujourd'hui, tous les peuples qui se développent ont produit leur propre religion. Exact. Donc, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non. C'est vrai. Say it loud, comme disait James Brown. Dis-le fort. Non, on épouse ta pensée. On le dit. Mais parce que quand il le dit, même les élèves, ils crient. Quand il dit, même les élèves, ils crient. Oh non. Mais c'est exactement ça. Mais on l'a fait Ensuite, l'autre chose, nos sociétés, elles ont été conçues de manière différente à celles européennes particulièrement. Les Européens avaient des rois très sanguinaires, c'est vrai. Mais à un certain moment, les monarques européens étaient éclairés. Ce qui n'était peut-être pas le cas pour nous. Et donc, chez nous, certains avaient même intérêt à ce que l'étranger vienne pour qu'eux, ils puissent respirer un peu. Autre chose, regardez les peuples africains. Regardez la plupart, il y a des peuples qui habitent dans des zones où normalement personne ne doit habiter. C'est le cas des Diola. Exact. Qui habitent dans les forêts. C'est le cas de certains peuples qui habitent dans les montagnes. Mais pourquoi ils sont là-bas? Les petits peuples, lorsque tu regardes, tu vois que c'est des peuples viscéralement attachés à la liberté. Ils ont préféré aller habiter dans des zones répulsives pour garder une liberté. Et c'est pour ça que la plupart de ces peuples-là ne sont pas des sociétés hiérarchisées. Tu vois? Et donc, pourquoi ça? Parce que l'Africain, à un certain moment, a vendu son frère. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Africain n'a plus eu confiance en l'Africain. Ça, c'est une pensée. Ça, il faudrait que nous, on l'explique aux enfants et qu'on l'assume. Et si on l'assume, les gens pourront en être conscients et maintenant, après l'eau, et on pourra maintenant se projeter vers l'avant. Mais aujourd'hui, les Africains n'ont pas confiance aux Africains. Exact. Non, c'était bien. C'était bien. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon oncle. C'est ma pensée. Aujourd'hui, j'ai apporté le truc là, quoi. Comment dirais-je là? Le manteau de ton grand-père, Yankewali. Ça, très satisfait.